Alors on a parlé des célibataires, tu fais également du coaching pour les couples. Comment ça se passe ? Eh ben pour les couples en général, ça se passe bien aussi. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est quoi le but en fait, c'est quoi ? Ça demande un peu plus de travail. Le but, c'est raviver la flamme déjà, et puis ramener une confiance, une complicité. Voilà, je dis toujours dans un couple, la base, c'est la communication et la sexualité. Voilà, la sexualité, c'est pas seulement physique, c'est aussi dans la communication, parce qu'on peut en parler. Il faut pas avoir de gêne. Donc j'essaye d'amener une ouverture d'esprit. Dans un couple, l'autre est censé être, à mon humble avis, l'ami, le meilleur ami, la meilleure amie, l'âme sœur, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, c'est censé être la personne à qui on dit tout. Souvent, il y a des personnes qui viennent me dire oui, mais il a son jardin secret, j'ai le mien. Il fait ses soirées avec ses copains, je fais mes soirées avec mes copines. Alors, le jardin secret, en soi, pour moi, il y en a qu'un et c'est censé être le leur. C'est pas un jardin secret chacun, c'est le jardin secret commun du couple et où les autres personnes extérieures à ce couple ne sont pas censées y entrer. Voilà, ou savoir ce qui se passe. Donc non, il n'y a pas chacun son jardin secret, il y en a qu'un seul, c'est celui du couple déjà. Et puis oui, une communication, une complicité, une transparence, vraiment savoir tout dire à l'autre et savoir tout entendre. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça aussi qui est important. Parce qu'on peut tout dire, mais est-ce qu'on peut tout entendre ? Voilà, on peut tout dire, mais est-ce qu'on peut tout entendre ? Oui, ça s'apprend. C'est pour ça, j'en parle encore une fois, quand je parle de l'entonnoir qu'on a au-dessus de la tête, eh ben, j'apprends à le retourner pour avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a une recette miracle pour faire durer un couple ? Eh ben, la complicité, faire les choses ensemble, apprécier d'être ensemble, surtout, c'est ça qui est important. Un couple, ça s'appelle pas un couple pour rien. Ouais. Hein, un couple, c'est être ensemble. Donc, on partage quasiment tout ensemble, j'ai envie de dire. Je pense pas par là rester 24 heures sur 24 avec la personne, collée à la personne, mais néanmoins on doit quand même avoir des atomes crochus, on doit pouvoir avoir des choses en commun, on doit pouvoir partager énormément de choses, des activités, pouvoir parler de tout. Les personnes âgées qui sont encore aujourd'hui ensemble et qui ont 45-50 ans de vie commune, c'est parce qu'ils sont très complices. Alors ok, des fois on va en voir certains qui vont se prendre la tête sur un repas de famille, qui vont se parler des fois un peu pas comme il faut, mais ça n'empêche que ça fait quand même 50 ans qu'ils sont toujours ensemble et qu'à côté de ça, quand ils sont à la maison, ça se passe bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça peut s'engueuler, mais ça pardonne vite. Exactement, ça peut être très enfantin, très taquin, mais ça reste quand même des gens qui s'aiment. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de communication entre les couples. Ah bah, il y en a beaucoup moins, et puis c'est chacun de son côté. C'est voilà, sors avec tes copains, je sors avec mes copines, fais ton truc de ton côté, je fais mon truc de mon côté. C'est très très rare les jeunes couples qui aujourd'hui se comportent comme des vieux couples. Et c'est-à-dire donc qui font tout ensemble, qui ont c'est même plus de la complicité en fait, c'est connaître l'autre par cœur, tout simplement. Ouais. Être capable de pouvoir presque répondre à la place de l'autre quand quelqu'un vous pose une question, quoi. C'est inné, c'est quelque chose, ça se ressent, c'est pas palpable. Je veux dire, voilà, ça doit être instinctif, naturel, et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'écouter, autant dans un couple que quand on est célibataire et qu'on est en recherche, il faut vraiment s'écouter, et le moindre feeling, le moindre ressenti, on en parle, tout simplement. Alors tu disais tout faire ensemble, est-ce que un peu de liberté, ça tue ou pas ? Bah, ça dépend ce qu'on appelle la liberté en fait. Tu en parlais, c'est vrai, faire une soirée entre amis ou... Bah non, de temps en temps c'est normal. Oui. Après c'est sûr que sinon vos amis à un moment donné ils vont se dire ouais mais non, eux on les invite plus parce que enfin voilà, j'invite plus ma copine parce qu'elle vient toujours avec son mec, ou j'invite plus mon copain parce qu'elle vient toujours avec sa copine. Fermer non plus. Non, on est d'accord, faut pas aller dans des extrêmes non plus, mais en temps normal, dans un couple, si vous sortez ensemble. Je veux dire, si tous les samedis mademoiselle elle part avec ses copines et monsieur part avec ses copains, vous faites quoi alors ensemble, à part vivre ensemble, vous réveillez ensemble, vous vous couchez ensemble, ok, et après qu'est-ce qui se passe? Non, la vie c'est pas qu'à la maison, c'est aussi à l'extérieur. Alors on parle du nombre de divorces également, c'est vrai qu'il augmente au fil des années. Est-ce que un couple qui est installé depuis 5-10 ans ensemble a moins de chances de se séparer qu'un jeune couple? Alors non, parce que pour moi il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de définitif. Non, pour moi il n'y a pas de règle. Alors les personnes qui se disent il faut attendre 6 mois, 1 an ou encore plus pour habiter ensemble ou pour avoir des projets, c'est faux. Complètement faux. Il n'y a pas de règle. Si demain vous avez un coup de foudre mutuel, vraiment que ça va dans les deux sens, que il n'y a aucune question qui se pose des deux côtés, mais vivez votre truc. Le regard des autres, qu'est-ce qu'on en a à faire?
Vivez votre truc. Ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas la famille va penser ci, la famille va penser ça, les amis ci, les amis. Non, il y a que vous et votre conjoint ou votre conjointe qui compte. C'est tout. Voilà. Comment on peut savoir si l'autre personne c'est la bonne? Eh ben comme je dis, il faut s'écouter. Les signes, c'est le ressenti, le feeling. Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent tendance à se dire au premier rendez-vous, au début d'une relation, bon ouais, il y a 2-3 petites choses qui me plaisent pas, mais bon, c'est pas grave, je vais laisser le bénéfice du doute. Non, si déjà dès le départ, alors que vous connaissez pas la personne, il y a pas de confiance, vous êtes pas naturel avec elle ou avec lui, c'est que ça part pas déjà. C'est mal parti. Non, c'est mal parti. C'est mal parti. Comment on peut sortir du train-train quotidien d'un couple? Parce que souvent c'est ça, voilà, il y a le travail, on mange le soir, il y a les enfants à récupérer, on n'arrive des fois pas à prendre du temps pour soi. Comment on peut sortir de ça? Alors, c'est pas compliqué. Dans un couple, surtout quand il y a des enfants, c'est vrai qu'on se dit toujours c'est compliqué de trouver du temps pour soi, des petits moments câlins, intimes. Je parle surtout de ça parce que c'est beaucoup ça qui revient. Il faut savoir prendre chaque petit instant possible et en profiter. Ça peut être tout simplement le moment de la douche. Bon, voilà, si on a des enfants qui sont pas en bas âge et qu'on peut laisser jouer dans la chambre tranquillement ou quoi que ce soit, et ben on va prendre la douche avec monsieur ou madame, on en profite, on fait un petit câlin et puis voilà, on se pose pas de questions, on le fait. On a peur que l'enfant nous entende, mais non, il y a le bruit de la douche, ça va aller, tout se passe bien, on ferme la porte à clé, il y en a pas pour longtemps non plus, hein. Je dis pas qu'il faut que ça dure 1 heure, attention, faire un petit câlin, ça peut aussi être, je sais pas si on peut parler librement à la radio, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, ça peut être juste des préliminaires. Oui. Voilà, on n'est pas obligé forcément d'aller au bout de l'acte à tout instant. Non, mais simplement montrer de l'attention, faire des caresses, être câlin, attentionné. Il y a pas de moment particulier pour ça. Il faut juste savoir saisir chaque petit moment pour le faire. Dès que c'est possible. Dès qu'on peut montrer à l'autre. Dès que c'est possible. Alors, il y a le truc tout bête. Sans parler forcément de sexualité, mais juste d'attention toute bête quand vous rentrez du travail, monsieur ou madame, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit forcément soit l'un ou l'autre qui le fasse, mais en tout cas quand vous rentrez du travail, que vous dirigez vers votre partenaire, juste le baiser du soir quand vous rentrez, c'est super important. Il y en a qui vont rentrer, qui vont faire une bispop, comme on dit, allez, salut chérie, ça a été ta journée, ouais, super. Non, vous vous arrêtez, prenez quelques secondes, vous regardez la personne dans les yeux, vous prenez même sa tête entre vos mains, vous touchez la personne, une caresse, vous la prenez dans vos bras et vous l'embrassez langoureusement, tendrement. Rien que ça prend quoi? Allez, c'est pas grand chose. 3 secondes, 5 secondes. Et puis, au final, peut-être que ces 3 secondes vont se transformer en 10 secondes parce que ça va être tellement sympa qu'on va se prendre dans les bras. On va se faire un petit câlin comme ça, voilà, très fort pour vraiment montrer qu'on s'aime. Mais juste ça, ça change déjà énormément de choses. Il faut savoir couper des problèmes qu'on a eu au travail, par exemple. Parce que ça peut arriver, on rentre du travail, on a passé une mauvaise journée. Allez. Eh ben, il y a des personnes, malheureusement, qui sont comme ça, qui, parce qu'ils ont eu une certaine pression la journée au travail, vont rentrer à la maison et, à cause de cette pression, ne vont pas être agréables envers leur femme. Ils reportent le problème sur leur compagne. Ou leur mari, et du coup, reportent le problème. Voilà. Et ça, c'est très néfaste parce que, si la personne a la chance d'avoir quelqu'un de compréhensif ou compréhensible, ça va passer pendant quelques temps, quelques années peut-être. Ouais. Mais un jour, ça risque d'exploser. Donc on évite de ramener les problèmes à la maison. L'autre conjoint est là pour vous épauler, pour vous aider. Il n'est pas là pour vous, elle n'est pas là pour vous enfoncer. Au contraire, loin de là. Faites confiance à votre partenaire. Ouvrez-vous, exprimez-vous, dites les choses, mais calmement, posément, et expliquez ce qui va pas, pourquoi vous êtes dans cet état. Et il y a que comme ça que ça peut aller mieux. Quand à partir du moment où on partage les choses et on a de l'écoute de l'autre, rien que ça, même si elle n'a pas de solution, parce que forcément il ou elle va pas changer ce qui se passe à votre travail, mais au moins elle est là pour vous écouter, et ça fait du bien. C'est votre allié, pas votre ennemi. Tout à fait. Comme on dit souvent. C'est ça. Merci beaucoup d'être passé dans les studios, Fanny Arizi. Merci pour tous ces conseils. Si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, on va où? Facebook, Instagram? Oui, tout à fait. Donc Facebook, Instagram, Seductive by Fanny. Voilà, mon adresse mail, seductivebyfanny@gmail.com. Mon numéro de téléphone qui est aussi sur les pages Facebook, etc. N'hésitez pas. Voilà, je suis quasiment joignable, presque, j'ai envie de dire 24h/24. Parfait. Et on rappelle rapidement en 30 secondes la soirée célibataire pour demain soir. Ah oui, la soirée célibataire au restaurant La Cantine à Metz Technopole, demain soir, de 19 à 70 ans. Donc n'hésitez pas, messieurs, mesdames, si vous avez également des personnes de votre famille qui ont entre 50 et 70 ans et qui n'osent pas, ou des amis, voilà, n'hésitez pas, venez, c'est vraiment en toute convivialité, je serai là pour faire connaissance avec vous et vous mettre à l'aise.